Les réactions internationales fusent suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La plupart des dirigeants européens n'ont pas tardé à condamner l'attaque. Boris Johnson a qualifié de catastrophique l'intervention russe avant de s'exprimer devant le Parlement britannique et promet une réponse décisive. En Ukraine, aux premières heures de l'incursion de la Russie, le conseiller du président ukrainien a annoncé le décès d'au moins 40 soldats et une dizaine de civils. Vladimir Zelensky n'a pas tardé à réagir. Nous distribuons des armes et nous les octroyons à toute personne souhaitant et ayant la capacité de défendre notre souveraineté. L'avenir de l'Ukraine repose sur la mobilisation de chaque citoyen. De nombreux pays européens, inquiets des répercussions de l'attaque, proposent leur aide au peuple ukrainien. La Slovaquie et la Roumanie, ayant des frontières communes avec l'Ukraine, sont disposées à accueillir des réfugiés. L'Allemagne s'est dite prête quant à elle à épauler la Pologne en cas d'afflux massif de réfugiés fuyant l'invasion russe. Ce 24 février est un jour terrible pour l'Ukraine et pour toute l'Europe. Avec cette attaque, le président russe a de nouveau violé la loi internationale. Vladimir Poutine est en train d'engendrer de la souffrance et la destruction de ses voisins. Il viole la souveraineté et les frontières de l'Ukraine, tout en mettant en danger la vie d'innombrables personnes dans ce pays frère de la Russie. Si la situation s'envenime à grande vitesse, le président bélarusse Loukachenko a déclaré ne pas prendre part à l'invasion russe en Ukraine. À l'instar de la Moldavie, la Biélorussie a également annoncé la fermeture partielle de son espace aérien. Enfin, l'OTAN a réagi à l'incursion de l'armée russe lors d'une conférence de presse. L'Alliance transcontinentale continuera à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la défense de tous ses alliés en attendant un sommet prévu ce vendredi.